Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, plusieurs partis et associations apportent leur soutien au président gabonais Ali Bongo Ondimba, et ce, moins d'un an avant le prochain scrutin présidentiel. Le oui en tête des résultats provisoires du référendum constitutionnel en Centrafrique. La nouvelle loi fondamentale serait approuvée à 90% des suffrages, mais de nombreux votes n'ont pas encore été comptabilisés. Et le Burkina Faso a lancé le projet G-Cloud. Il vise à augmenter la connectivité au profit de l'administration publique, du secteur privé et des citoyens. Au Gabon, l'élection présidentielle est prévue pour le mois d'août 2016. En vue de ce scrutin, les soutiens s'organisent. Plusieurs associations et partis ont déjà annoncé qu'ils se rangeaient derrière l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui devrait briguer un nouveau mandat. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. À moins de 9 mois du scrutin présidentiel au Gabon, les partis politiques et autres associations se positionnent en faveur du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, potentiel candidat à la présidentielle de 2016. Du mouvement politique Orange au mouvement des jeunes patriotes frères d'Ali Bongo, en passant par le mouvement des jeunes patriotes pour Ali Bongo. Des jeunes magnifient les réalisations du vainqueur de l'élection de 2009 au Gabon. Nous pensons au MPO que la politique c'est une affaire de génération et que c'est notre temps. Et nous avons beaucoup apporté à notre pays. Depuis que le chef de l'État est là, il fait un travail. Il fait un travail vraiment, un travail d'ouvrier pour que chacun trouve son compte. Malgré les objectifs communs de ces différents mouvements, chaque structure a son champ d'activité. C'est dans ce sens qu'ils souhaitent travailler en synergie. Nous allons travailler de manière collégiale, c'est-à-dire poser des actes dans des provinces hostiles à la politique du chef de l'État, comme la province du Golintém, la province de Logovindo, la province de Langounier, la province de l'Essuyer, où on a laissé l'opposition faire tout ce qu'elle veut. La présidentielle gabonaise se joue en un seul tour. À moins d'un an de cette échéance, l'opposition ne s'est toujours pas accordée sur une candidature unique. Face à une opposition encore dispersée et le soutien des jeunes, Ali Bongo pourrait donc avoir toutes ses chances de réunir davantage de suffrages que ses concurrents qui ne communiquent autour d'un slogan « PDG dehors ». En Mauritanie, des milliers de partisans du FNDU, le Front National pour la démocratie et l'unité, coalition d'opposition, ont manifesté ce vendredi. Ils réclament une sortie de crise politique concertée dans le cadre d'un dialogue avec les autorités. Ils demandent également des garanties écrites du pouvoir qui n'y a pas répondu. En Centrafrique, les résultats provisoires du référendum constitutionnel sont connus. Le oui l'emporterait à près de 90% des suffrages. Mais la participation n'a pas été au rendez-vous. En cause, les menaces des milices armées sur le scrutin, notamment dans le quartier PK5, l'enclave musulmane de la capitale Bangui, Awa Barkala. En Centrafrique, le oui l'emporterait à 90% au référendum constitutionnel qui a eu lieu le dimanche 13 décembre. Mais selon les premières prévisions, le taux de participation n'est que de 30%. Pour certains observateurs, la campagne de sensibilisation au vote et les explications autour de l'importance de ce scrutin n'ont pas été efficaces. Le taux de participation est faible. Tout simplement, je pense que les votants n'ont pas réellement eu beaucoup d'explications. Ils n'ont pas aussi beaucoup d'informations sur le projet de ce référendum. Je pense que dans les jours à venir, avant de passer à ce genre d'opération, il faut nécessairement passer beaucoup plus de campagnes d'explication et d'information auprès de la population pour comprendre qu'est-ce qui a été écrit dans ce projet. Autre inquiétude autour de ce scrutin, les menaces proférées par les franges extrémistes des différents groupes armés chrétiens et musulmans. En raison de ces menaces, le quartier du PK5 à Bangui a vu notamment ses bureaux de vote ouvrir jusqu'au lundi 14 décembre. La Constitution prévoit la proclamation d'une 6e République et veut empêcher les membres des milices armées de se lancer en politique. Je loue le courage de nos frères de PK5 qui ont décidé d'aller voter et en plus, je les encourage de leur décision qu'ils ont eu à prendre en se libérant eux-mêmes entre les mains des extrémistes. Les Centrafricains commencent à tourner la page et les Centrafricains sont en train de prendre une décision pour se séparer définitivement de la violence. Pour l'heure, le oui aurait recueilli 77 979 voix et les résultats des bureaux de vote en province continuent d'être acheminés. Près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes dimanche pour approuver la nouvelle constitution. Prochain scrutin censé clore la période de transition de 3 ans en Centrafrique, les présidentielles et les législatives prévues pour le 27 décembre.
En Tanzanie, le nouveau président John Magufuli multiplie les initiatives en faveur d'une meilleure gouvernance. Après avoir annulé les festivités de la fête de l'indépendance pour réduire les dépenses publiques, le chef de l'État s'attaque désormais au problème de la corruption. Le directeur du bureau de lutte contre la corruption jugé inefficace a d'ailleurs été limogé. Deogracias Podo. Entré en fonction le 6 novembre 2015, le nouveau président tanzanien, John Magufuli, maintient sa détermination à lutter contre la corruption. Le changement était son mot d'ordre durant la campagne électorale. Depuis son élection, l'ancien ministre des Travaux publics multiplie les actions pour éviter le gaspillage des deniers publics. Parmi les mesures phares, le comité directeur de l'autorité portuaire de Tanzanie a été dissous, soupçonné de corruption. Le directeur de l'administration fiscale du pays a été limogé. La célébration de la fête de l'indépendance, le 9 décembre, a été annulée. Le président a expliqué vouloir économiser de l'argent pour mener une campagne de nettoyage dans la lutte contre le choléra. John Magufuli, c'est un homme qui était connu comme étant intègre. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de choses. C'est de l'argent qui a été gaspillé, l'argent qui servira surtout au développement rural. Parce que les mesures qu'il prend sont des mesures qui sont très exemplaires. Tout seul, il ne pourra pas le faire. Et une redistribution reviendra en fait à revoir le budget du pays et surtout à financer les zones qui sont délaissées. S'occuper aussi de tout ce qui est les questions de Zanzibar et aussi des régions qui sont de plus en plus oubliées au niveau de la Tanzanie. Les nouvelles autorités tanzaniennes souhaitent rétablir le système d'impôts pour soutenir la croissance économique du pays. Autre défi, la lutte contre le chômage des jeunes. Il a été récemment annoncé la création de nouveaux emplois dans la fonction publique. Le président a assuré qu'il relancerait les industries en mauvais état, notamment dans les secteurs agricoles et halieutiques. Je dirais que Magufuli, ce qu'il est en train de faire, c'est à l'image de ce que l'ancien président Sankara avait commencé à faire au Burkina Faso. Il donne un exemple à plusieurs pays francophones africains parce que toutes ces mesures de lutte contre la corruption n'existaient pas. Donc, il y a beaucoup de pays qui pourraient prendre cet exemple, comme les pays comme le Sénégal, que ce soit le Mali ou le Togo. De l'avis de certains analystes, dans l'optique de la croissance économique et de la bonne gouvernance promue par la plupart des dirigeants africains, l'expérience tanzanienne devrait servir d'exemple. Malgré les défis en termes d'emploi, d'éducation, de santé et de stabilité politique, en ce qui concerne notamment la crise avec les îles semi-autonomes de Zanzibar, le président John Magufuli se veut rassurant. Il s'est engagé à réussir son pari, bénéficiant du soutien d'une bonne partie de la population. Au Burkina Faso, le projet G-Cloud est en marche, une infrastructure au profit de l'administration publique, du secteur privé et des citoyens. Le coût total du projet est estimé à 36 milliards de francs CFA et comprend le déploiement de 1500 km de fibre optique. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso, en lançant le projet G-Cloud, veut moderniser son administration. D'un coût total de 36 milliards et demi de francs CFA, c'est plus de 1400 km de fibres optiques qui seront déployés pour accorder 800 bâtiments publics dans tout le pays. Aussi, à travers le e-gouvernement, l'exécutif burkinabé espère-t-il accélérer le virage vers la société numérique. Le e-gouvernement, c'est la volonté du gouvernement de s'approprier les technologies de l'information et de la communication afin de transformer notre service public en service en administration au service des citoyens, en la rendant plus efficace, plus équitable, plus transparente, afin qu'elle puisse répondre au mieux aux besoins de nos citoyens. Le G-Cloud permet de mutualiser certains services informatiques comme les réseaux, le stockage, la puissance de calcul. Lancé en novembre 2015, sa mise en œuvre durera 27 mois. La suite de ce projet, c'est le développement fulgurant des applications dans tous les secteurs de l'économie nationale. Nous voulons offrir des services à nos citoyens. Nous voulons pouvoir permettre à un Burkinabé qui est à Ouagadougou de ne plus faire 200 km pour aller chercher son acte de naissance, là où il est né, parce que nous voulons simplement que le pays soit connecté. Outre ce projet G-Cloud, le gouvernement burkinabé prépare un autre important projet. Il s'agit de la réalisation d'un backbone visant à installer et à exploiter la fibre optique dans le pays. Le coût de ce projet est de 115 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.